Ces appareils doivent être utilisés pour réaliser leur potentiel et leur efficacité réelle. En 2024, aucun appareil ne mérite plus cet honneur que l'iPad Pro M4. Le matériel fait rêver, la puissance est un cran plus élevé que celle de son prédécesseur, et l'écran est éblouissant. Il s'agit bien sûr d'un matériel tout à fait splendide. Apple n'a ménagé aucun effort pour fabriquer sa dernière gamme, puis a accordé le même traitement au clavier qui l'accompagne ainsi que stylet. Chaque pièce ressemble à une réimagination complète, un kit qui vise sans vergogne à détruire la concurrence des tablettes. Mais il s'agit d'une machine Apple, et elle comporte certaines mises en garde. Les enjeux sont encore plus élevés cette année, tout cela grâce à la douce hausse des prix. Voici mon expérience avec cette machine et comment elle s'est comportée face aux grandes affirmations d'Apple. L'iPad Pro est mince, avec 5,1 mm d'épaisseur et un poids de 444 grammes pour la version 11 pouces. C'est l'une des machines les plus fines du marché. Oui, vous ne porterez pas toujours cette machine dans vos mains, mais lorsque vous le ferez, vos bras ne regretteront pas cette décision. Apple a une fois de plus utilisé de l'aluminium 100% recyclé pour le boîtier et le propose en deux couleurs familières, argent et noir sidéral. La coque métallique fait du bon travail en évitant les taches, mais je recommande fortement de mettre une coque de protection dessus. Je ne fais pas confiance aux équipements Apple, avec des kits métalliques, en particulier au cours des coins et des bords. Au crédit d'Apple, l'équilibre du poids de l'iPad Pro est excellent et vous pouvez facilement le transporter dans vos bras pour prendre des notes ou d'autres tâches similaires. Un autre changement pratique apporté par Apple cette fois-ci est une caméra frontale alignée horizontalement. Cela aurait dû être le choix évident dès le début, surtout quand Apple présente l'iPad Pro comme un cheval de bataille légitime qui imite même l'apparence d'un ordinateur portable. La caméra ultra grand angle a également disparu parce que Apple s'est lancé dans une croisade pour concevoir son appareil le plus fin jamais conçu. L'un des plus gros attraits est le nouvel écran Ultra Retina XDR et la technologie OLED tandem sous-jacente. Je vais commencer par le mauvais côté. Il adore attirer les tâches. Si vous ne pouvez pas vivre ce malheur visuel, Apple vous prendra gentiment vos 130 € pour une couche de verre texturé nanogravée. Le bon côté des choses cette fois-ci est que le LED est partagé dans les deux tailles contrairement au mini LED, qui n'était exclusif qu'au plus grand modèle de 12,9 pouces dans les iPad Pro M1 et M2. C'est l'un des écrans les plus agréables que vous rencontrez, et cela est dû à une combinaison d'optimisation au niveau du matériel et du système d'exploitation. L'écran offre d'excellentes couleurs associées à des superbes ondes de vision et à une netteté époustouflante. En déplaçant mon flux de travail entre mon MacBook Air M1 et l'iPad Pro, je me suis retrouvé en fait plus attiré par le nouvel appareil Apple que par toute autre machine. Maintenant, je ne sais pas si les créatifs utiliseraient vraiment l'iPad Pro comme écran de référence, malgré les meilleures intentions d'Apple de le commercialiser en tant que tel. J'ai interrogé un journaliste vidéo primé à ce sujet, et il s'est simplement moqué de l'idée. « Mec, cette taille de 11 pouces est trop petite », m'a-t-il dit. L'iPad Pro 2024 marque l'introduction du Silicium M4, basé sur le nœud de processus de 3 nanomètres mis à jour de TSMC. Celui-ci offre 10 cœurs de GPU et un nombre égal de cœurs de CPU, soit 2 de plus que l'iPad Pro alimenté par M2. Les gains par rapport au M2 sont impressionnants. Apple vantant une augmentation de 50% de la puissance brute du processeur et des performances équivalentes à la moitié de la consommation d'énergie. La bande passante mémoire a également augmenté de 20%, atteignant 120 Gbps par seconde sur la génération M4. Mais pour une personne moyenne, l'importance de ces gains de vitesse dépend entièrement de la machine entre ses mains. Si vous avez entre les mains un iPad alimenté par M1 ou M2, le M4 ne fera aucune différence dans votre flux de travail. Je pense vraiment que l'iPad Pro M4 est plus vif que le M1, mais pas assez pour justifier un voyage vers l'Apple Store. À lui seul, cependant, le M4 est une véritable bête. Les modifications de photos et de vidéos de la suite d'applications Adobe ont été rapides. Même avec environ 20 applications en arrière-plan avec Stage Manager activé, cette machine n'a jamais gelé. Mais vous verrez la différence dans les applications exigeantes. J'ai lancé DaVinci Resolve et j'ai constaté une amélioration de près de 3 fois du rythme rendu d'un exemple de montage 4K avec des effets importants appliqués. Mais n'oubliez pas de débourser beaucoup d'argent supplémentaire sur au moins la version de stockage de 1 Tera
pour obtenir la version de 16 Go de RAM pour de tels flux de travail. Il se passe quelque chose de curieux ici. L'iPad Pro M4 est 22% plus fin et environ 15% plus léger que son homologue M2. Et pourtant, malgré l'installation d'une batterie plus petite, Apple vend toujours une batterie de 10 heures pour le dernier iPad Pro. Désormais, ces chiffres de longévité sont basés sur la navigation sur le web et le visionnage de vidéos. Mais à ma grande surprise, la tablette a plutôt bien résisté, même avec des flux de travail beaucoup plus exigeants. La tablette était connectée à une paire d'écouteurs sans fil et le niveau de luminosité était réglé à un niveau confortable de 75%. En 2 heures, la consommation nette de la batterie était exactement de 23%, ce qui est formidable et nettement meilleur que ce que j'obtiens habituellement sur un iPad Pro M1. iPadOS vous laissera frustré. C'est un iOS étendu à ce jour et c'est un scénario vraiment malheureux. Les améliorations apportées par Apple en matière de puissance de traitement continuent de dépasser les logiciels avec lesquels ils fonctionnent. Les gestionnaires de fichiers restent difficiles à utiliser et vous ne pouvez toujours pas définir une application par défaut pour certains types de fichiers. Vous ne pouvez pas créer de paires ou de triplets d'applications pour revenir rapidement à votre flux de travail et Stage Manager vous limite à 4 applications. Malgré toute sa puissance de silicium d'ordinateur, Apple ne lui donnera pas quelque chose comme Mission Control. Les tâches multiples en écran partagé sont également assez basiques. Maintenant, je n'exigerai pas d'Apple qu'il mette l'iPad Pro sur macOS, mais ce serait génial que l'expérience devienne enfin plus unique. L'iPad Pro M4 a ses mérites et il est indéniablement unique en son genre. L'apparence et la sensation sont vraiment remarquables. L'écran OLED est époustouflant, tout comme le Magic Keyboard, tant sur le plan esthétique qu'en fonctionnel. Les performances sont époustouflantes comme prévu, et la durée de vie de la batterie est étonnamment bonne, en particulier pour une ardoise dotée d'un panneau OLED de 11 pouces. De point de vue matériel, il n'y a presque rien de significatif à redire sur la dernière gamme Ford d'Apple. L'expérience iPadOS est encore frustrante et limitée, et le rythme lent auquel elle évolue réduit encore davantage tout espoir brillant. L'iPad se rapproche de plus en plus d'un Mac, ce qui est dommage pour les utilisateurs expérimentés. Est-ce la meilleure tablette du marché? Sans aucun doute. Si vous pouvez vivre avec un système d'exploitation limité sur une machine dont la puissance et l'esthétique dépassent de loin son potentiel, alors l'iPad Pro est un bon choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.